Yenge, Yenge aux habitants des terres de Couche, ce peuple dispersé au-delà des fleuves de l'Éthiopie, à qui la promesse avait été donnée qu'en ces jours-là, les adorateurs apporteront des offrandes. Ça va se passer au-delà des fleuves de Couche. Voyez, nous avons par là montré que les portes des nations sont fermées. Voyez, malgré que les prédicateurs continuent à faire le forcing. Vous voyez, il avait été dit que d'après l'histoire des 10 vierges de la Bible, il y avait 10 vierges qui attendaient la venue de l'époux. Voyez, il y avait 5 vierges qui avaient mis de l'huile dans leurs lampes, c'est-à-dire qu'ils avaient la compréhension claire des Écritures. Voyez, par contre, il y avait d'autres aussi, les 5 autres, qui ne comprenaient absolument rien, bien que tous étaient sanctifiés, tous écoutaient le même message, voyez, parce qu'ils étaient vierges devant l'époux. Voilà. Mais lorsque l'époux est arrivé, parce que l'époux était connu du messager, c'est lui l'ami de l'époux qui devrait introduire le messager. Lorsque l'époux est arrivé, alors en ce moment, il a crié, le messager a crié, voici l'époux, entrez avec l'époux. Vous voyez, il n'y avait que 5 vierges sages qui sont entrés avec l'époux et les autres étaient restés dans les tourments de l'extérieur en train de chercher l'huile. Et il leur avait été recommandé d'aller en acheter à ceux qui le vendent. Voyez-vous, les marchands d'huile. Je vous ai dit dernièrement que je n'étais pas un marchand d'huile, que je n'avais pas d'huile à vendre. Cela veut dire que ce que je dis et la commission que nous avons, c'est pas pour le salut. Voyez? Pourquoi? Parce que lorsque les portes sont fermées, la prédication continue. Mais cette prédication-là ne sert pas, ne vous sauve pas. Voyez? Nous avons vu que lorsque les portes sont fermées, qu'est-ce qu'on appelait les portes? Parce que le corps de Christ, on utilisait les portes pour entrer au corps de Christ. On passait par les baptêmes, par la repentance. C'était ça la voie qui vous introduisait par un même esprit. Vous avez été baptisés pour former un seul corps. Donc le baptême du Saint-Esprit était la porte par laquelle les gens entraient, voyez-vous, dans le corps. Voyez? Mais lorsqu'on dit que les portes sont fermées, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de baptême du Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous ne croyons plus au baptême d'eau, nous ne croyons plus au baptême du Saint-Esprit. Toutes vos repentances, vos jeûnes que vous faites, rien de tout cela vous amènera à vous asseoir devant le trône. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que lorsqu'on ferme la porte des nations, toutes ces choses-là ne servent absolument à rien. Ces choses-là étaient les portes par lesquelles on rentrait. Lorsque nous disons que les portes sont fermées, ça veut dire qu'il n'y a plus de baptême du Saint-Esprit. Ceux qui sont à l'extérieur, ils sont dans les grincements des dents, dans les ténèbres du dehors. Voilà pourquoi ils crient, ils prient, ils font des jeûnes, ils ne reçoivent rien parce qu'ils sont bannis. Ils sont dépourvus de miséricorde. C'est ça ce qu'on appelle les portes qui devraient être fermées pour les nations. Donc je disais que nous ne prêchons pas un message aujourd'hui pour sauver les gens. Nous savons que lorsque Jésus sur la croix s'est crié, tout est accompli, il avait rendu l'âme et il est passé de l'autre côté, voyez-vous, où il a continué à prêcher aux âmes qui étaient en prison. Voyez-vous, il leur apporta un message de condamnation. Ce n'était pas pour le salut. Donc, le troisième pôle, voyez-vous, il ne s'agit plus de la prédication du salut. Pourquoi? Parce que le temps de la grâce a pris fin. Nous aimons dire ces choses-là pour introduire l'âge d'Israël. Parce que lorsque Dieu ferme la porte des nations, il se tourne vers Israël. Voilà pourquoi la dernière fois, nous parlions des trompettes en rapport avec les sceaux. Pour dire que toutes les trompettes ont sonné dans le 7e sceau, qui était le sceau de la fin.
le septième sceau terminait la rédemption. C'est-à-dire que la rédemption était totalement terminée. Voyez-vous, lorsque la rédemption termine, ça veut dire qu'il n'y a rien qui devrait arriver qui n'est pas encore arrivé. Voilà pourquoi Branham disait que les gens attendaient la venue d'un grand quelque chose qui devrait arriver, mais ils ne savent pas qu'ils sont à la fin de ce qui est déjà arrivé. Pour les nations, toutes les promesses sont accomplies. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous ne nous adressons pas aux nations. Parce qu'aux nations, il a été dit que celui qui se souille, et que celui qui se sanctifie aussi continue à se sanctifier. Pourquoi? Parce que les portes sont fermées. Voyez-vous? Ce n'est plus le mystère du royaume des cieux, comme nous l'avions dit dernièrement, où il fallait être un violon pour y entrer, où il fallait beaucoup de prières, beaucoup jeûner, écouter la parole, être un assidu de la parole. Non, cette dispensation-là est fermée, est terminée. Aujourd'hui, voyez-vous, c'est l'appel, voyez-vous, de l'épouse. Et l'épouse a été appelée par les sept tonnerres. Voilà pourquoi nous rentrons dans l'âge de l'abondance de la parole. Nous rentrons dans l'océan de la connaissance. Nous naviguons dans cet océan où aujourd'hui, les cheveux blancs consistent aujourd'hui à discerner, voyez-vous, quelle information peut être utile pour vous. Nous avons dit qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'abondance, voyez-vous, et la sagesse consiste à sélectionner l'information qui peut faire l'objet de connaissances. Voyez-vous. Pourquoi? Parce que nous sommes aujourd'hui dans l'ouverture des sceaux où la pluie devrait tomber, la pluie de la bénédiction devrait tomber sur les gens, conformément à ce que Joël avait dit, qu'en ces jours-là, les jeunes gens auront des visions et des vieillards auront des songes. Or, le jour des jeunes gens, c'était le jour de la dispensation de fin des nations. Voyez-vous, c'est ce jour-là où les jeunes gens allaient apparaître. Les gens que la nature réclamait, parce que la nature soupirait, non? Il réclamait la venue des jeunes gens. Voyez-vous que Joël disait que les jeunes gens auront des visions. Or, nous voyons que Pierre était dans l'ignorance quand il déclara le jour de la Pentecôte que voici comment s'accomplit ce que Joël avait prophétisé, que les jeunes gens auront des visions et les vieillards des songes. Pourquoi? Parce que Pierre pensait qu'il vivait au temps de la fin. Voyez-vous, il croyait que c'était à eux d'accomplir cette écriture. Or, le temps de la fin était un mystère qui était caché dans les sceaux. Voyez-vous, et au jour où Pierre vivait, personne n'avait la révélation du plan de la rédemption. Voyez-vous, à l'exception, voyez-vous, de la promesse que Jésus avait faite à Jean. Il a dit, si je veux que Jean vive jusqu'à ce que je vienne. Voyez-vous, les gens sont partis pour extrapoler sur cette écriture. Voyez-vous, disons que Jésus avait dit que Jean ne mourrait pas sans avoir vu son avènement. Voyez-vous, cela n'était pas faux. Voyez, simplement qu'il n'avait pas compris ce que Jésus avait dit. En réalité, Jean n'est pas mort avant de voir la venue du Seigneur. Voilà pourquoi Jean fut amené dans l'île de Patmos et c'est là que Jean a vu la venue du Seigneur et il a écrit l'Apocalypse. Voyez-vous, il a vu toutes ces choses parce que la voix lui a dit, monte ici et je te montrerai les choses qui doivent arriver. Voyez-vous, c'est en ce moment-là que le plan de la rédemption fut révélé. Voyez-vous, et nous comprenons en étudiant ce plan-là que Pierre était en erreur quant à appliquer, voyez-vous, cette écriture de Joël à son temps, parce que Pierre ne vivait pas au temps de la fin. Voyez-vous, le temps de la fin, c'était quoi? Branham dit que le temps de la fin, c'est le jour de l'ouverture des sceaux. Voyez-vous, et les sceaux, c'est ça qui amène le temps de la fin. Voyez, et lorsque les sceaux sont révélés, il y a une commission qui est donnée. Voyez, parce que nous voyons que lorsque Jésus est venu sur la terre,
Il dit que je suis occupé à accomplir les affaires du Père. Vous voyez? Là, je viens de toucher maintenant à mon sujet. Jésus disait que je dois accomplir les affaires du Père. Et les affaires du Père, qu'est-ce? Voyez-vous? Parce que le but pour lequel Dieu prépare les gens, un peuple, c'est pour accomplir. Voyez-vous? Lorsque vous êtes appelé, vous êtes sanctifié, on vous met à part pour le service. Voyez-vous? Il y a une commission qui est liée dans chaque dispensation. Nous avons vu que pour Adam, voyez-vous, lorsque il fut créé, nous avons dit qu'il fut créé comme étant une théophanie. Voyez? Adam était créé en esprit. Il était créé, il était esprit. Voyez-vous, il n'était pas chair. Voyez-vous, c'était une théophanie. Et c'est dans cette condition que Adam conduisait la nature, conduisait les animaux, parce qu'il lui avait été dit qu'il aurait l'autorité sur les autres êtres de la nature. Nous avons dit que lorsqu'il fut créé, Adam, il était comme l'inspiration. Et que Wemebe ajoute que Adam dirigeait les animaux comme le Saint-Esprit dirige le croyant. Voyez-vous, Adam entrait dans les animaux et leur faisait faire des choses. Adam était l'inspiration des animaux. Il était le Saint-Esprit pour les animaux. Voyez-vous, c'est pourquoi Dieu ne rentre pas dans les animaux. Celui qui avait la capacité, à qui il avait été demandé de diriger les animaux, c'était Adam. Voyez-vous, et Adam était, comme je viens de le dire, l'inspiration. Voyez-vous, il conduisait les animaux comme étant comme le Saint-Esprit conduisait les chrétiens dans les âges de l'Église. Voyez, il était la théophanie. Et en cela, nous avons dit qu'Adam n'était pas encore un être triple. Voyez-vous, il est devenu triple, double déjà, lorsqu'on forma par la poussière de la terre, à travers les 16 éléments, voyez-vous, on forma un corps, voyez-vous, qu'on appelait Adam, c'est-à-dire tiré de la terre. Depuis tout à l'heure, je disais Adam, Adam. Or, l'homme qui fut créé, ce n'était pas réellement Adam. Parce que Adam veut dire l'homme qui est tiré de la poussière de la terre. L'homme qui vient du limon de la terre. Voyez? Or, lorsque nous parlions de l'Adam qui fut créé à l'image de l'homme, de Dieu, nous parlions simplement de l'homme. Et cet homme-là n'avait pas de nom. Voyez-vous? C'était simplement l'homme. Voyez-vous? Son nom n'était pas révélé. Et lorsqu'on forma Adam du limon de la terre, à travers les 16 éléments, comme je viens de dire, voyez-vous, c'est en cela, voyez-vous, que Adam devient un être double. Double lorsqu'on souffla. La Bible dit que l'Éternel souffla en lui et il devient une âme vivante. Donc, lorsqu'il fut façonné, voyez-vous, à l'image d'abord des animaux, parce que nous avons été faits à l'image des animaux. Nous avions des pieds comme les ours, comme dit Wemebe, voyez-vous. Avant qu'on ne soufflât dans Adam, voyez, Adam était semblable aux animaux. Adam était un animal. Il était animé par ce qu'on appelle, Wemebe dit clairement, qui ne trouve pas dans le lexique grec le mot correspondant. Il dit qu'il était obligé de chercher dans le lexique africain, dans les jargons africains, pour trouver le mot approprié. Il dit que c'était Umoya. Umoya. Voyez-vous, Wemebe étant un japhétiste, je pense qu'il n'a pas pu prononcer la vraie appellation. Parce que Umoya en Kikongo, en paléo-hébreu, ça ne veut rien dire. Mais les Congo, ils disent moyo. Moyo, ça veut dire la vie. Kimoyo. Adam avait ce qu'on appelle le kimoyo. Tous les animaux ont ce qu'on appelle le kimoyo, qu'il appelle imoya lui. Mais c'est le kimoyo. Les Congos disent moyo, c'est la vie. Donc vous êtes animé par la vie. Tous les êtres qui existent, que ce soit les animaux, que ce soit
de l'ordre de la botanique, tout ce qui est vivant est animé par ce qu'on appelle amoya. Ce souffle primitif qui vous permettent d'exister. Parce que Adam fut créé, il était dans l'ordre de Amoya, voyez-vous, comme un homme, comme le reste de la nature. Et on ne sait pas combien de temps il a vécu dans cette situation, dans cette condition, avant que on puisse souffler dans ses narines. Et remarquez que une fois qu'on a soufflé dans ses narines, c'est là que Adam est devenu une âme vivante. Lorsqu'on introduisit la théophanie, lorsqu'on a associé Adam, l'homme tiré de la poussière de la terre, à la vie de Dieu, à la vie éternelle qui est la théophanie, c'est en ce moment que Adam fut devenu une âme vivante. Et remarquez que lorsque Adam fut devenu une âme vivante, c'est en ce moment que Adam rentrait dans sa commission. C'est en ce moment-là que Adam pouvait accomplir les affaires du Père. Or, les affaires du Père à son temps, c'était quoi? Les affaires du Père au temps d'Adam, c'était de juger la nature, juger les animaux. C'est pourquoi, lorsque Adam est devenu une âme vivante, Adam a commencé à nommer les animaux. Il a commencé, voyez-vous, à juger les animaux. Parce que nommer, c'est juger, voyez-vous. Il devrait discerner la nature de chaque animal, voyez-vous. Et c'est ça qui était sa mission, voyez-vous. Adam a nommé, a jugé son monde, voyez-vous. Pourquoi? Parce qu'il était devenu à l'image, voyez-vous. Il était devenu une âme vivante. C'est ce qui s'est fait avec Jésus. Nous avons vu que l'homme de Galilée, lorsqu'il est venu au monde, il est venu comme tous les hommes, voyez-vous. Contrairement à ceux qui pensent qu'il est né Dieu, Jésus n'est pas né Dieu, il est né homme. Voyez-vous, il était formé de la poussière de la terre dans le ventre de Marie. Et l'enfant qui sortit, il avait ce qu'on appelle kimoyo. C'est-à-dire qu'il avait amoya. Voyez-vous, il avait le souffle de vie comme les autres êtres de la nature. Il n'était pas Dieu. Voyez-vous, je pense que certains vont être choqués. Mais bro Guy, Jésus était la parole faite chair. J'ai dit oui, c'était la parole faite chair. C'était la mécanique. La dynamique n'était pas associée à ça. Donc il était en train de mouvoir par le souffle primitif qu'on appelle le kimoyo en Kikongo, sinon amoya. C'est dans cet état que Jésus était. Jusqu'à ce que, voyez-vous, il a passé 30 ans en train d'errer comme un animal. Voyez-vous, jusqu'à ce que son ami Lazare l'amène voir Jean-Baptiste. Et lorsque Jean-Baptiste le baptisa, c'est en ce moment qu'on souffla sur lui le souffle de vie. Voyez-vous, c'est en ce moment qu'on a associé la théophanie en lui. Voyez-vous, et Jean-Baptiste a rendu témoignage. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Quand il a vu le souffle de Dieu venir sur lui, voyez-vous, et remarquez que cela était pour un but. Parce qu'avant cette expérience, voyez-vous, Jésus était comme un homme ordinaire. Il était régi par des interdictions. Ne bois pas, ne fume pas, ne souille pas ton corps, parce qu'il y a quelque chose qu'on va accomplir à travers toi. Voyez-vous, il était dans l'attente de cette commission. Voyez-vous, et lorsqu'il reçut le souffle de vie en lui, c'est ainsi que Jésus entra dans sa commission. Il pouvait dire que je m'occupe des affaires du Père. Donc avant de s'occuper des affaires du Père, il faut avoir le deuxième souffle. Avec le kimoyo, le amoya, le souffle primitif, vous êtes simplement en attente. Voyez? Contrairement à ce que nous voyons aujourd'hui, des gens qui courent avec le amoya. Voyez-vous, avec le amoya, vous êtes un homme ordinaire. Voyez-vous, vous n'avez rien en vous, vous n'avez pas la vie. Voyez-vous, il avait fallu que le souffle, il avait fallu que Jésus fasse cette expérience
avant d'entrer dans les affaires du Père. Voyez-vous? C'est de la même manière ce qui s'est passé aujourd'hui à travers le ministère de l'homme de Kentucky. Il est né aussi comme un homme ordinaire, voyez-vous? Contrairement aux branhamistes qui pensent que la colonne de feu qui s'est fait voir lors de sa naissance était entrée en lui. Voyez-vous? Moi, je crois que l'homme de Kentucky est né comme un homme ordinaire. Voyez-vous? Il est né comme un homme ordinaire. Voyez-vous? Jusqu'à ce que, voyez-vous, il devrait passer l'expérience. On devrait souffler en lui. Voyez-vous? C'est en ce jour-là, voyez-vous, que la théophanie fut associée à lui. Lorsqu'il a vu dans une lumière cette croix dorée, cette lumière-là qui est venue entrer en lui, voyez-vous, ce jour-là, il pouvait maintenant commencer les affaires du Père. Il pouvait maintenant commencer sa commission. Pourquoi? Parce que il avait le souffle de vie en lui. Il était devenu une âme vivante, voyez, pour s'occuper des affaires du Père. Voyez? Dans le troisième exode, la nature aussi était dans l'expectative, non? La nature soupirait, attendait l'avènement des jeunes gens, voyez-vous. Lorsque les jeunes gens viennent, c'est ça, le souffle de vie, voyez-vous. Lorsque les jeunes gens viennent, ils viennent pour s'occuper des affaires du Père, voyez-vous. C'est pourquoi l'ouverture des sceaux aujourd'hui, c'est ça qui introduit, c'est ça qui ouvre cette dispensation des affaires du Père. Or, les affaires du Père aujourd'hui, c'est quoi? C'est Joseph rencontrant ses frères. Voilà pourquoi nous sommes en train de veiller ce peuple-là. Pourquoi? Parce que Branham disait que la tribulation qui frappe l'Église sur le plan ecclésiastique frappe Israël, les Juifs, sur le plan... la tribulation qui frappe, les gens des nations sur le plan ecclésiastique frappe Israël sur le plan littéral. Voyez-vous? Donc la persécution, si vous voulez, la tribulation pour l'Église, elle est ecclésiastique. Voyez-vous? Elle est spirituelle. Voyez-vous? Par contre, pour Israël, cette tribulation, elle est littérale. Voilà pourquoi nous voyons le peuple, au-delà des fleuves de couche, porter les marques de cette tribulation-là. Des milliers de personnes qui sont persécutées et qui meurent chaque jour, à qui une robe blanche avait été donnée. Voyez-vous, nous sommes en train de vivre ce moment en question. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle du lever du soleil, voyez-vous, avant que le soleil ne se lève, c'est là où les ténèbres se concentrent. Les ténèbres deviennent de plus en plus denses pour annoncer l'arrivée du soleil. C'est pourquoi nos énergies convergent maintenant envers ces peuples-là. Voyez-vous, c'est ça les affaires du Père aujourd'hui. C'est de veiller le peuple de l'Éternel. Parce que la promesse disait qu'en ce jour-ci, Dieu allait se venger de son peuple. Il allait rassembler les nations dans la vallée de Josaphat afin de les traîner en jugement pour avoir divisé son pays. Comme je disais la dernière fois lorsque nous parlions de l'héritage d'Adam, nous avons dit que la plénitude de la rédemption qui est accomplie aujourd'hui a ramené Adam dans sa condition première. Or, Adam régnait en maître amateur, en Dieu amateur sur toute la terre à travers son quartier général qui était l'Éden. C'est pourquoi lorsque Adam tomba dans la nuit des temps, il lui avait été demandé de quitter le pays, de quitter l'Éden, voyez-vous, et de s'en aller hors de l'Éden. Et Adam attendait la plénitude de la rédemption pour revenir prendre possession de son territoire qui était l'Éden. L'Éden, c'est une condition, c'est une dimension dans laquelle Adam regagne pour être maître, pour pouvoir diriger les animaux, pour pouvoir diriger la nature. Voyez-vous?
Et la plénitude de la rédemption ramène Adam dans cette condition où il est maître. Voyez-vous, il s'agit d'un territoire. C'est le pays qu'il avait donné, voyez-vous, à sa descendance. Voyez-vous, ce peuple primitif qui est situé au-delà des fleuves de Couche. Voyez-vous, c'est la commission aujourd'hui. Voilà pourquoi, dans les jours qui suivront, nous allons parler des affaires du Père aujourd'hui, en rapport avec l'insistance du jour qui est le réveil d'Israël. Parce que Jésus disait que lorsque le figuier commence à bourgeonner, vous comprenez que l'été est proche. Voyez? Lorsque Daniel était en Babylone et qu'il avait discerné par les Écritures, c'est-à-dire le livre de la prophétie de Jérémie, qui parlait du temps de la déportation, lorsqu'il avait compris en méditant sur ce livre que le temps était arrivé à la fin, voyez-vous, Daniel s'est mis dans la position pour s'occuper des affaires du Père, voyez-vous. Et nous avons démontré que les affaires du Père pour Daniel, consistait à être ministre à Babylone, voyez-vous, à participer dans les décisions, des grandes décisions qui devraient influencer la destinée du peuple de l'Éternel, voyez-vous. Les affaires du Père aujourd'hui, ce n'est pas prêcher l'évangile, parce que nous croyons que les portes sont fermées et que l'évangile ne sauve plus aujourd'hui. Voyez-vous? Je pense que nous disons des grandes choses, des choses qui font peur, mais le but c'est de montrer que la dispensation a changé. Ceux qui vont vendre le salut, ce sont des charlatans, ce sont les voleurs. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que il n'y a pas d'huile à vendre. Ceux qui n'ont pas d'huile, ils doivent passer par la tribulation, qui sont les grincements des dents, des jeûnes et des prières. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que ces gens-là sont liés dans la religion. Nous avons montré cet aspect lorsque nous avons étudié Samson avec les 7 tresses, les 7 haches de l'église qui fut séduite. C'est pourquoi Wemebe a crié ces jours-là, non, dans une église séduite par le monde. Il dit, Branham Tabernacle, les Philistins sont sur vous. Voyez-vous, Branham Tabernacle, c'est le symbole de toutes les églises du message. Il dit, les Philistins sont sur vous. Voyez-vous, vous n'êtes pas exclus. Vous êtes aussi, vous faites aussi partie de toutes ces églises qui sont séduites par le monde. Une église séduite par le monde. Branham Tabernacle, les Philistins sont sur vous. Voyez-vous, aujourd'hui, la commission a changé. Les affaires du Père, aujourd'hui, c'est montrer que les églises sont arrivées à la fin, montrer que Dieu s'est tourné du côté d'Israël maintenant, que Dieu traite avec son peuple maintenant. Voyez-vous, c'est appeler les fléaux chez les nations. Voyez-vous, plus de pitié pour les nations. C'est amener les fléaux comme Moïse faisait pleuvoir les fléaux en Égypte. C'est ça la commission d'aujourd'hui. Honneur, c'est Brogui. C'était pour annoncer la nouvelle étude. Voyez-vous, cette étude va embraser ce que j'avais promis dernièrement, que nous allons faire maintenant des études maintenant assimilées pour essayer avec l'aide de la cartographie, pour essayer de déterminer le pays et le territoire de l'Éternel et toutes ces choses afin de reconstituer la vérité. Parce que Branham disait que lorsque les sceaux seront ouverts, vous connaîtrez l'histoire. Parce que la vraie histoire qui fut falsifiée était cachée dans les sceaux. Voyez-vous, si vous voulez connaître l'histoire, vous étudiez les sceaux. Voyez-vous, parce que les sceaux révèlent l'histoire. Or, Branham a dit à Lival, son ami, que la Bible seule ne suffit pas, voyez-vous, pour fonder notre croyance. La Bible seule ne suffit pas. Voyez-vous? Donc, il faut faire appel à d'autres formes de connaissances, comme j'ai commencé à le dire la dernière fois. Vous trouverez ça dans la lettre de Branham à Lival. Voyez-vous? Il dit la Bible seule ne suffit pas pour soutenir ce que nous croyons. Donc la croyance d'aujourd'hui n'est pas soutenue exclusivement que par la Bible. C'est pourquoi nous disons que l'ouverture des sceaux, c'est ça le serpent de Moïse qui prend la prééminence sur toutes les formes de connaissances. Voyez-vous, c'est une connaissance au-delà des 5 sens, de la chair et de l'esprit, de sorte que l'esprit humain et le corps est soumis
à l'énergie des empreintes, voyez-vous, qui sont en nous. C'est là qu'il nous élève à une forme de connaissance très élevée. De sorte que nous, ici, nous sommes juste un capteur. Voyez-vous, comme ce que j'ai démontré la dernière fois, que l'esprit humain, le corps, c'est un capteur, voyez-vous, qui reçoit, voyez-vous, les informations. Honneur, 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 nous reviendrons là-dessus et nous parlerons de ça en long et en large. Yenge. Merci.